La communauté Agouda désigne au Bénin et dans les pays voisins les descendants de Brésiliens revenus s'installer en terre africaine au cours des 18e et 19e siècles. La communauté mêle descendants de négriers et descendants d'esclaves dans une même affirmation identitaire. Les Agouda possèdent une culture métissée mélangeant les éléments africains, portugais et brésiliens. Ils ont conservé des traditions, une architecture, une cuisine et même une religion qui reflètent cette diversité culturelle. La communauté Agouda se distingue des populations locales par le patronyme. Il s'agit de noms à consonance portugaise ou brésilienne. Ces patronymes viennent d'esclaves qui, comme il était d'usage dans le système de la traite négrière, portaient le nom de leur maître. Parmi les plus célèbres, on peut citer d'Almeida, de Campos, da Costa, Domingo, do Sacramento, de Souza, Antonio, da Cruz, Gomez, dos Santos, da Silva, da Silveira et bien d'autres encore. Un paradoxe de cette histoire est que ces anciens esclaves de retour en Afrique ne se considéraient pas comme des membres perdus de leurs peuples africains. Ils se considéraient plutôt comme des élites grâce à leur contact avec la culture occidentale. Dans la mémoire collective, les Agouda, qu'ils soient descendants négriers ou descendants d'esclaves, possèdent un fort sentiment de supériorité sur les populations autochtones d'ascendance non brésilienne. Il est dans l'ordre naturel des choses qu'un Agouda épouse une Agouda, et un tel principe ne souffrait d'aucune remise en cause. Le roman Les fantômes du Brésil de Florent Quaozotti dépeint exactement ce sentiment de supériorité attribué aux Agouda. Le livre raconte le destin tragique de deux jeunes gens qui s'aiment en dépit de la farouche opposition de leur famille. La femme, Ana Maria Domato, est une Agouda et l'homme, Pierre, est un homme du cru. Aujourd'hui, cette identité Agouda a beaucoup changé. Les mariages au sein de la communauté, autrefois très importants, sont devenus de plus en plus rares.